Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Ils sont médecins, ils nous soignent, ils vous soignent. Les médecins étrangers à diplôme étranger sont très nombreux en France. 5000, et peut-être plus même de 5000. Ils sont sous-payés, ils sont mal payés, mal considérés. Avec nous, le docteur Abdelhalim Ben Saïdi. Bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous êtes diabétologue de profession, vous êtes médecin, vous avez obtenu votre diplôme en Algérie, c'est cela ? C'est ça. Bien. Vous êtes diabétologue à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Vous exercez, vous soignez à Nanterre, vous soignez des patients. Vous êtes président de l'association Intégration Praticiens à Diplôme Étranger engagés contre la crise. Vous avez engagé tous. Vous avez mis fin à votre grève de la faim parce que vous avez eu un malaise, parce que vous avez un enfant qui est très jeune, parce que... Bien. Je vais vous poser une simple question. Combien gagnez-vous ? Alors, les salaires, ils sont disparates entre les PADU parce qu'il y a différents statuts. Moi, je gagne 2000 € par mois. 2000 € par mois. Pour un temps plein, avec les mêmes prérogatives. Je fais exactement le même boulot que mes collègues français. Voilà. Vous gagnez 2000 € par mois. Vous faites exactement le même boulot que vos collègues français. Combien gagnent vos collègues français ? 5000 €. 5000 €. Voilà la différence entre 2000 et 5000 €. Il y a déjà une injustice absolument inadmissible. Pourquoi ? Parce que votre diplôme obtenu à l'étranger n'est pas reconnu, c'est cela ? Le diplôme n'est pas reconnu. Après, on fait exactement le même boulot et on nous demande de passer un concours. On a passé le concours, on nous supprime 20% des postes à la fin en nous disant que le jury était souverain et il trouvait que les notes n'étaient pas satisfaisantes. Oui. Or, il y a vraiment une grande différence. Il y a une inégalité, une inéquité entre les différentes spécialités parce qu'on voit que il y a dans certaines spécialités des lauréats qui sont reçus avec 8 de moyenne et nous on est recalés avec 11, 12, 13 voire 14 de moyenne dans certaines autres spécialités. Quand on a besoin de médecins, on donne l'équivalent, le diplôme équivalent. Quand on n'en a pas besoin, on le donne pas, quoi. C'est ça. Voilà. Alors qu'aujourd'hui on en a besoin. Alors qu'aujourd'hui on en a besoin. Mais alors vous exercez malgré tout. On exerce. Moi personnellement j'ai un panel de patients. Je fais des consultations de l'hôpital de jour, de l'hospitalisation. Je fais exactement le même boulot que mes confrères. Quelle hypocrisie. C'est-à-dire qu'on vous refuse. On vous refuse de vous payer comme les autres, mais on vous demande d'exercer comme les autres. Voilà. Et sachant que le salaire, c'est pas notre seule revendication, parce que ce qu'on revendique aujourd'hui, c'est d'avoir une autorisation pérenne d'exercer. C'est de pouvoir envisager un jour d'être inscrit au Conseil de l'Ordre, de pouvoir continuer à cotiser pour nos retraites, parce qu'aujourd'hui, on est complètement lésé par le système. Combien de médecins étrangers, à diplôme obtenu hors Union européenne, exercent en France ? Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas eu de vrai recensement fait par l'administration aujourd'hui. Nous, on en dénombre 1000 dans notre association, mais on est persuadé qu'il y en a 4000 à 5000 qui ne sont pas encore régularisés, dont, il faut le souligner, plus de 50% aujourd'hui sont naturalisés français. Oui, parce qu'en plus, beaucoup de ces médecins qui ont obtenu des diplômes étrangers sont naturalisés français. C'est ça. La plupart de nos collègues le sont dans l'association. Donc français. Voilà. Donc français. Mais dites-moi, que vous dit le gouvernement ? Vous avez interpellé le gouvernement ? On les a interpellés à plusieurs reprises. À chaque fois, on nous dit la législation ne nous permet pas de vous régulariser. La seule voie, c'est passer le concours. Et quand on passe le concours, on supprime 20% des postes. Alors que c'est des postes qui sont préalablement ouverts par décret ministériel. Donc on ne comprend pas. Le gouvernement nous dit c'est le jury qui supprime les postes et le jury nous dit non, c'est pas nous, c'est l'administration qui nous dit de prendre le minimum. Quelle est votre principale revendication ? Notre principale revendication aujourd'hui, c'est commencer notre parcours de consolidation. Parce qu'après le concours, il faut faire 2 ans de stage encore avant de pouvoir passer devant une commission et être inscrit à l'ordre. Ce qu'on demande, c'est qu'on a passé ce concours, on exerce en France, on a prouvé nos compétences sur le terrain, nos patients peuvent en témoigner, et nos chefs de service et tous nos collègues d'exercice. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir entamer cette période de 2 ans de stage avant de pouvoir envisager une inscription au Conseil de l'Ordre. Voilà. Est-ce que vous, par exemple, vous travaillez dans un service ? Oui, je travaille dans un service. Vous êtes dans un service. On participe à la formation des diabétologues et vous formez des internes et des externes. On leur fait des cours, on fait la visite avec eux le matin. Non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne vous considère pas comme un médecin. Mais on nous donne des tâches de responsabilité. Mais on vous donne les responsabilités du médecin. Exactement. Et on vous demande de former les internes et les externes. Les jeunes médecins français. Ouais. Ouais, avec des grilles d'évaluation, avec des échos, c'est tout. Avec des grilles d'évaluation. Non mais c'est absolument vrai. C'est ubuesque cette histoire. Ubuesque. Alors qu'on manque de médecins en France. On manque de médecins dans les hôpitaux, de personnel soignants.
C'est l'une des raisons qui m'a poussé à mettre fin à la grève de la faim, parce que cette semaine, je vais faire entre 60 et 70 heures par semaine, parce qu'il y a 2 collègues qui sont en vacances et il y a une collègue qui est en arrêt maladie pour des raisons. Oui. Donc je suis obligé de prendre plus de responsabilités. Et du coup, c'est une des raisons aussi qui m'a poussé à mettre fin à la grève de la faim. Sauf que je reçois la porte-parole du gouvernement. Quelle question voudriez-vous que je lui pose ? Je vais me faire le porte-parole, parce que je trouve scandaleux cette histoire. Qu'est-ce qui les bloque aujourd'hui ? Surtout pour les gens qui sont là depuis de nombreuses années. S'ils n'étaient pas bons, c'est parce que cette idée de passer le concours, on l'a passé. Oui. Avoir des notes satisfaisantes, on l'a fait. Oui. Exercer, prouver ses compétences sur le terrain, on l'a fait. Donc qu'est-ce qui les bloque aujourd'hui ? Surtout qu'il y a eu des promesses du président de la République et du Premier ministre. Pour valider vos diplômes. Et encore, c'est même pas nous donner une inscription à l'ordre direct, c'est de pouvoir entamer le parcours de consolidation. Certains l'appellent le parcours du combattant, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on sera inscrit à l'ordre. On peut juste avoir une visibilité, voir le bout du tunnel, c'est tout. Bien, je poserai la question tout à l'heure. Merci beaucoup, docteur. Merci docteur Abdelhalim Ben Saïdi. Merci beaucoup. Il est 7h19. Si vous voulez témoigner, n'hésitez pas, 0826 300 300. Rappel des titres de l'actualité. Laurie Leclerc.